Oui, mais si on compare, tu vois... En attendant, votre peuple classique, elle est morte. Bah pareil, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. C'est la bioaccumulation, ce qu'on appelle la bioaccumulation. Qui c'est qui a fait le boulot pour le montrer? C'est un organisme indépendant, c'est ATA, c'est un organisme indépendant. Non, qui c'est qui a fait l'article 40 au procureur? En tout cas, ça... Éric Piolle, vous êtes le maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts. Alors vous êtes un peu loin de votre vallée là, hein. Expliquez-nous votre présence. C'est une présence d'abord qui est ancienne pour Europe Écologie Les Verts, hein, puisque j'étais conseiller régional en 2012 quand nous avons organisé un colloque de 2 jours en auditionnant les pour et les contre, et qui a conduit Europe Écologie à prendre une position à partir de 2012 claire, opposée au Lyon-Turin. Épargnons ces plus de 1000 hectares qui vont être artificialisés, épargnons tous ces champs captants qui vont être complètement drainés et donc asséchés, cette eau, ces communes qui vont être asséchées par le tunnel, et mobilisons cet argent qui est absolument dingue, hein, c'est 30 milliards d'euros, là c'est du pognon de dingue effectivement, pour faire des trains du quotidien, et par exemple le RER grenoblois, par exemple le nœud ferroviaire lyonnais, il y a des projets extrêmement importants et structurants dans la région qui ont besoin d'être financés. Alors vous parlez de problème d'eau, il y a un problème d'eau important qui est en train de monter hein, dans votre vallée avec ST Microélectronique, avec d'autres usines. Comment se fait-il que vous êtes, semble-t-il, pas être à la hauteur de cette consommation gigantesque hein, de ces 2 usines de silicium, enfin pour les puces? Quelle est votre réponse, vous, en tant qu'élu, là? Parce que là, vous n'êtes pas opposant, vous êtes en gouvernance locale. Tout à fait. Et là-dessus, nous avons pris position, là aussi, très clairement. Nous sommes favorables à une stratégie européenne pour la microélectronique. Hein. C'est la première fois que l'Europe a une stratégie industrielle qui sort de l'aérospatiale ou d'autres choses qui sont, de notre point de vue, moins importants. Donc là, il y a une stratégie industrielle, c'est important. Il se trouve que notre territoire est parmi les 2 ou 3 territoires européens qui peuvent faire partie de cette géostratégie européenne de la microélectronique. Donc la question est quand ça se développe, et nous sommes favorables au fait que ça se développe, et que nous soyons moins dépendants de Taïwan, moins dépendants de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Quand ça se développe, il faut que ce soit vivable pour les gens qui sont là sur un territoire qui en fait devient un territoire géostratégique. Pour que ce soit vivable, il faut quoi? Ce que nous avons demandé à Emmanuel Macron l'été dernier, des moyens de mobilité, donc le RER grenoblois sur lequel nous avions travaillé, nous avec tous les élus du territoire pour nous mettre d'accord en 2018, donc nous avons besoin de cela. Aujourd'hui les bouchons remontent sur autoroute, et puis nous avons besoin d'un engagement ferme
de ST pour que ST s'engage à ne pas consommer plus d'eau qu'aujourd'hui quand il y aura cette nouvelle usine. Ça veut dire qu'il faut mettre des moyens de R&D pour réduire la consommation d'eau par puce fabriquée. C'est possible, hein, pour l'instant ils n'ont pas mobilisé leur R&D et toute l'intelligence qu'il peut y avoir dans l'entreprise là-dessus. Ils étaient sur la miniaturisation, sur les économies d'énergie. Là, nous demandons un engagement ferme et nous pensons que l'État devrait, en face de ces 3 milliards qui sont gigantesques, qui ne sont pas connectés à des créations d'emplois, puisque là on est à 3 millions d'emplois, c'est 30 ans de carrière qui seraient payés par de l'argent public, ça n'a pas de sens. Donc ce que nous demandons, c'est un engagement ferme et public de ST et de l'État pour que la consommation d'eau n'augmente pas. On le sait, même sur notre territoire qui est un château d'eau, nous nous inquiétons aussi, nous lançons des études sur la fiabilité de cette ressource en eau. Depuis le début, on nous dit vous êtes assis sur un réservoir et vous pouvez puiser dedans autant que vous voulez. Nous ne pensons pas cela, nous pensons que l'évolution du climat nous nécessite d'avoir en permanence une réactualisation et de lutter contre la pollution, ce que nous avons fait récemment en mettant en lumière cette pollution sous la nappe, pas celle qui est puisée, mais sous la nappe phréatique de Grenoble. Est-ce que vous n'avez pas un train de retard Europe Écologie Les Verts, vous-même en tant que maire? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans une position un peu comme le Parti communiste finalement sur la souveraineté, la production nationale, et alors qu'il y a une urgence et que des mouvements d'ailleurs de jeunesse se radicalisent par rapport justement à des mouvements qui ont été pionniers comme le vôtre et qui, semble-t-il, sont mous du genou par rapport à ça. On dit ça, c'est un jugement. Oui. Vous vous rendez compte de votre question? On dit par exemple mou du genou, que ST Mélectronique, c'est plus de 200 bassines de Sainte-Soline, et c'est de l'eau potable. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'urgent à faire plutôt que de renvoyer une espérance à des dispositifs et des contraintes? Est-ce que vous avez les moyens de contraindre par exemple ST Microélectronique? Nous demandons effectivement qu'il y ait des moyens de contrainte forts et réels. Nous redisons que l'arbitrage sur la ressource en eau, c'est d'abord l'eau potable, les milieux naturels et l'agriculture, et ensuite seulement l'industrie. Ça veut dire, comme je l'ai dit depuis le début, il faut que dès qu'il y a des tensions, il y ait un arbitrage clair et qu'on soit en capacité de dire en fait l'industrie s'arrête parce que nous manquons de ressources en eau. C'est ça l'important, et pour ma part des discussions que je peux avoir avec ST, je suis convaincu qu'ils peuvent arriver, pour l'instant c'était pas leur champ d'investigation, ils peuvent arriver à améliorer, à multiplier par 2 leur productivité en eau et donc moins réduire d'eau. Le deuxième enjeu sera la consommation foncière aussi, avec les parkings et tout ça, qui leur impose vraiment là aussi un changement pour ne pas continuer à s'étendre indéfiniment et donc concentrer les activités sur le moins d'hectares possible. Donc ST Microélectronique, c'est en partenariat avec Global Foundry, qui est lui-même soutenu par un fonds Emira, qui est beaucoup impliqué dans le commerce des armements par exemple. C'est une multinationale qui fait de l'évasion fiscale aux Pays-Bas et qui est principalement orientée par le profit. Elle distribue des centaines de millions d'euros chaque année de dividendes à ses actionnaires. Donc ça n'a aucun rapport avec la sobriété, quelque chose qu'espère illusoirement Piolle. C'est les rapports de la MRAE, ils sont sortis, c'est clair, ils donnent un avis défavorable. Les rapports de la MRAE, ils sont juste sur la consommation et la tendance, ils sont pas sur la R&D en fait. Mais non, vous mélangez réutilisation et recyclage, en fait c'est n'importe quoi. Le recyclage, c'est quand à l'entrée on a de l'eau potable, à la sortie on a de l'eau potable. Avec ST, à la sortie on n'a plus d'eau potable, on a de l'eau de qualité rivière, c'est eux qui le disent, avec des seuils de pollution en dessous des normes. Et à l'entrée, c'est de l'eau potable. Et à l'entrée, tu n'es pas obligé de prendre de l'eau potable. Si. C'est de l'au potable en tout cas. Oui, pour l'instant, évidemment. Ils prennent l'eau là pour l'instant. Alors personne n'a jamais mis la pression dessus. Pourquoi ils prennent de l'eau potable? La ressource la plus propre, parce qu'elle est plus propre et coûte moins cher à purifier. Exactement. Ils la purifient quand même. S'ils prennent de l'eau pas potable. En fait, les arguments d'Éric Piolle, c'est en fait cette usine est finalement nécessaire pour tout un tas de choses, parce qu'on a besoin de puces, parce que c'est pour la transition bas carbone, etc. Et en fait, on pense que c'est complètement une illusion, parce que l'extension des usines, elle est justifiée, les financements ils sont justifiés par le fait de poursuivre dans la course à l'innovation, 5G, Internet des objets, intelligence artificielle, etc. C'est officiel, c'est les plans d'innovation qui sont demandés à ces entreprises. Et la raison pour laquelle on met autant d'argent dedans, c'est pour les voitures connectées. Et en fait, nous on se demande, mais plutôt que de dire que ça c'est essentiel, se reposer la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là, et plutôt de réduire notre usage global de puces et pas en foutre des tonnes et des tonnes dans les voitures par exemple. Et donc là en fait ça devient plus essentiel et on ne dilapide pas notre eau
pour ce genre d'entreprise. Pas de problème. Non, mais On veut pas de puce, mais du coup tu veux pas non plus tes lunettes, moi, etc. moi, je parle pas de ça là en ce moment. Ouais, on si, parle si. de l'agrandissement de ST. Vous êtes positionné pour l'agrandissement de ST. T'as deux logiques. Non, moi je parle pas de ça. Bah, si, Factuellement, t'as deux on parle pas d'idées abstraites. Moi je suis pas dans l'abstrait. Bah, c'est pas abstrait. J'habite Est-ce à que tu en laissais Grenoble. parler ou J'habite tu- Non, mais j'habite Moi à aussi, Grenoble. j'habite à Grenoble, garçon. J'habite à Grenoble. J'habite à Grenoble depuis que je suis né. J'ai vu Ouais, la vallée bah, du pas moi, Grésivaudan. désolé, La vallée effectivement, du je suis pas- Grésivaudan je suis pas- se faire bétonner. Je suis un immigré, désolé. Bah moi aussi. Bah non, toi, t'es grenoblois. Tu viens de dire, t'es un grenoblois Italo-grenoblois. depuis ta naissance. Voilà, Moi, je suis un Italo-grenoblois, immigré si tu veux, on s'en fout de ça. J'ai vu la vallée du Grésivaudan se faire bétonner. On bosse avec des Oui, ça, paysans c'est de la vrai. vallée du Grésivaudan. C'est 40 hectares supplémentaires de béton. On n'a pas besoin de ça, on n'a plus Oui. besoin de 40 hectares supplémentaires de béton sur des terres agricoles. Là, il y a des Si tu paysans regardes tout autour. aujourd'hui l'extension sur les terres arables et les terres agricoles du Grésivaudan, en fait c'est le mitage des baraques à 500 000 balles. Non, c'est pas. bah si. Le Tu regardes c'est aujourd'hui- les usines. C'est les usines. Non. D'ailleurs, ils se demandent comment on va loger 1000 employés en Regarde l'évolution du Grésivaudan, tu prends même des cartes aériennes d'il y a 30 ans et d'aujourd'hui. En fait, c'est les baraques avec piscine qui ont fait le Vous Grésivaudan. connaissez le collectif Grignon? Bah, c'est pareil. Il y a une zone logistique de Lidl. Et comment vous réagissez vous au fait que bon, on va faire le nécessaire, on va essayer de prendre des contraintes pour ST Microélectronique, on va essayer qu'ils fassent de la recherche, développement, enfin, etc. Comment vous, sur ce temps long finalement, ils le disent, hein, sur ce temps long politique qui est nécessaire, comment vous réagissez vous? Bah, on est assez ébahis, on pensait pas que LV disposait de tant de pouvoir parce qu'en fait ils disent notre revendication pour ST c'est qu'ils ne consomment pas plus d'eau. Donc en fait ST a demandé à doubler les canalisations et prévoit dans ses documents officiels de consommer plus d'eau. On ne sait pas par quelle magie Eric Piolle veut qu'il consomme moins d'eau. Et deuxième chose, c'est pareil, il a présenté quelque chose comme un moratoire, comme la bioéthique, qui contrôlerait un petit peu les activités et les usages. Mais en fait, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être implémenté. Et l'État n'enverrait pas autant de milliards dans ces usines si ce n'était pas pour continuer dans cette course à l'armement et à l'innovation. Je pose la question, comment vous réagissez en tant qu'élu, mais même en tant que mouvement, par rapport à cette montée des soulèvements de la Terre, mais qui représentent plein d'organisations de jeunesse qui ne se reconnaissent plus dans ce temps long dans lequel, semble-t-il, les partis de gauche veulent les emmener et qui demandent une urgence. La radicalité, finalement, par rapport à la violence d'État, et elle est là, hein, elle est dans une urgence de répondre à ça, comme on dit, une légitime défense. Comment vous prenez ce mouvement qui est en train de monter? Bah, nous le soutenons, notre secrétaire national s'est exprimé sur le sujet. Hein. Nous soutenons les soulèvements de la Terre. Nous disons, nous sommes, pour des manifestations sans violence. Mais il est clair qu'il y a besoin aujourd'hui de ces mouvements qui disent juste la réalité de ce qui doit être. Hein. L'État aujourd'hui désobéit. Il désobéit sur ses engagements de la COP21. Il a été condamné 2 fois par le Conseil d'État. Il vient d'être condamné à nouveau au mois de mai à représenter un plan pour juin 2024 parce qu'il ne remplit pas ses engagements. Donc l'État choisit ses zones de désobéissance. Il désobéit sur la transition énergétique, il désobéit sur la pollution. Et par contre, on le voit, il vient criminaliser les mouvements écologistes. Donc nous soutenons ces mouvements écologistes. Mais chez vous, vous soutenez pas Stop Micro, par exemple? Mais oui, on n'est pas d'accord. Vous pouvez pas me dire, tiens, soutenez une cause que vous ne partagez pas. Je veux dire, on peut avoir des divergences.